Bonjour, je m'appelle Inès, je joue au rugby chez les Coqs Festifs ici à Vincennes au Stade Pershing et en région parisienne, et je joue surtout deuxième ligne ou troisième ligne L. J'ai commencé le rugby l'année dernière. Je suis tombée un peu par hasard sur le stand des Coqs Festifs au forum de la fédération sportive LGBT il y a 2 ans, et leur présentation m'avait beaucoup plu, ça m'avait vraiment donné envie d'essayer. Et c'est bizarre parce que c'est vraiment un sport que j'avais jamais vraiment considéré pour moi, alors que j'avais toujours plus ou moins baigné dedans avec mon père qui a fait du rugby pendant des années. La moitié de ses amis, il les a rencontrés en jouant au rugby. Donc j'ai toujours été entourée de ça, regarder des matchs avec lui à la télé quand j'étais petite. Je m'étais toujours dit que c'était pas un sport pour moi, que j'étais pas faite pour. Et en fait, chez les Coqs Festifs, on m'a fait comprendre que je pouvais avoir ma place. Et depuis que j'ai commencé, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti, et je me sens à ma place, quoi. Alors du coup, je suis trans, et à ma connaissance, je suis la première joueuse trans chez les Coqs Festifs. L'évidence pour moi, c'était qu'il fallait que ce soit dans un club inclusif, quel que soit le sport que j'envisageais de faire, que ce soit de la natation, du rugby ou n'importe quel autre sport. Il fallait que ce soit dans un club inclusif, parce que rien que la question des vestiaires, dans un club qui n'est pas du tout au fait sur ce genre de questions, où je ne me sentirais pas vraiment à ma place, ça pourrait poser des problèmes. Et ce qui est bien, c'est que franchement, dès mon premier jour, dès mon premier entraînement, tout le monde a été super accueillant. On m'a même demandé si je voulais un vestiaire séparé. Alors j'ai dit non, parce que je ne voulais pas donner l'impression qu'on fasse une accommodation juste pour moi, et je ne voulais pas me sentir séparée et physiquement séparée, mise à l'écart du reste de l'équipe. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a quand même quelque chose dans le regard des adversaires qui est toujours un peu surprenant, parce qu'ils ne s'attendent pas à me voir sur le terrain. Ça donne vraiment lieu à des regards avant le début d'un match contre des équipes contre lesquelles on n'a jamais joué, où je sens les regards qui sont portés sur moi, où on ne me prend pas au sérieux, on me regarde bizarrement, on me regarde de travers. Et sur le terrain, on ne me prend pas au sérieux jusqu'au premier contact. Et en général, j'arrive à sentir le moment où l'équipe en face a un déclic et qu'ils se mettent à me prendre autant au sérieux que les autres joueurs de mon équipe. Et voilà, donc en fait, c'est à la fois agréable de pouvoir profiter de cet effet de surprise à chaque fois, mais c'est à la fois frustrant d'avoir l'impression de devoir se prouver constamment que oui, je suis là, j'en donne autant que les autres, et je fais ma part des choses, quoi. Du coup, sur la question de mon identité de genre, quelque chose qui pose souvent un peu la question, qui interroge, c'est est-ce que je suis une femme ou pas, ou est-ce que je suis un homme ou pas. Et en fait, c'est une question qui est un peu difficile à répondre pour moi, parce que je me considère ni vraiment comme une femme, ni vraiment comme un homme. Je dirais que je vis ma féminité d'une manière qui est plus proche de ce que vivrait une femme, et notamment le vécu des femmes trans. Je m'y reconnais en grande majorité dedans, mais je sais qu'on me verra jamais vraiment comme une femme, et en fait j'en ai pas envie, ça m'importe pas. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on me voit comme moi, et qu'on me respecte, qu'on me traite comme n'importe qui d'autre, entre guillemets. Alors du coup, j'ai été assignée garçon à la naissance, et j'ai entamé une transition. J'ai commencé le traitement hormonal il y a plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et c'est vrai que même si je ne me définis pas moi-même comme une femme, je me définis plutôt comme non-binaire, donc un peu entre les deux, un peu ni homme ni femme. C'est vrai que j'ai au quotidien une apparence suffisamment féminine pour subir la misogynie et des agressions transphobes ou misogynes, que ce soit dans la rue, dans les transports, enfin bref. Et donc c'est vrai qu'en fait, le fait de faire partie d'une équipe où je me sens respectée en tant que personne, peu importe mon genre, et que je sens qu'en fait il y a cet esprit de solidarité sur le terrain, mais aussi en dehors, dans les vestiaires, je suis pas à part, je fais partie du groupe, et on me parle et on me traite comme n'importe quel autre joueur. Ça me fait un bien fou, parce que c'est vrai que quand on est trans, on n'a pas forcément toujours l'habitude de se sentir soutenu au quotidien, où on n'a pas toujours l'impression que les gens nous respectent ou que les gens nous considèrent comme une personne. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est vrai pour beaucoup de personnes trans. Et donc pour moi, vraiment, le rugby, c'est une bulle d'oxygène. En fait, je suis jamais autant en paix avec moi-même que quand je me prends des énormes plaquages sur le terrain, et que je sens qu'il y a mon équipe en soutien juste derrière moi, quoi. Ça me fait... j'ai mal physiquement, mais psychologiquement, je suis en paix. C'est incroyable.
Un moment qui m'a vraiment marqué, c'était l'année dernière, on avait un tournoi de rugby à Lyon contre plusieurs autres équipes inclusives. Et il y a un des joueurs de l'équipe de Toulouse qui est venu me voir, qui m'avait un peu surpris, et parce que j'étais habillée en tenue de soirée, quoi. J'étais pas du tout habillée comme j'étais sur le terrain quelques heures plus tôt. Et il me fait « Ah, mais c'était toi sur le terrain, je t'ai même pas reconnue. Waouh, t'es tellement différente, habillée comme ça. » Bon, déjà, ça m'a fait plaisir, le compliment. Mais surtout, ce qu'il m'a dit après, c'est tout naturellement. Et le gars, c'était vraiment un gars de faire presque 2 mètres, super musclé, enfin, physiquement imposant et impressionnant, quoi. Et il me fait Waouh, franchement, tu m'impressionnes, je t'admire, enfin, tu as un courage de t'assumer comme ça, je ne sais pas comment tu fais. Moi, rien que de m'assumer comme homosexuel, ça a été très très difficile et même aujourd'hui, j'ai encore du mal. Mais toi, je ne sais pas comment tu fais et pourtant, tu es là, tu es sur le terrain, tu te donnes. Et en fait, il était vraiment bouche bée et c'était un peu étrange de me faire complimenter sur mon courage venant de quelqu'un qui m'impressionnait autant que lui, il arrive à voir en moi du courage qu'il n'avait pas en lui. Ça m'a marqué. Et ouais, je me suis vraiment dit que c'était pas donné à tout le monde, mais que en même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix, quoi. C'est-à-dire, je suis qui je suis et je peux pas me permettre de me défiler face à moi-même, face à la réalité, voilà. Donc voilà, je fais preuve de courage, mais pour moi, c'est juste la vie, en fait. C'est juste par défaut, je suis comme ça. J'ai pas l'impression d'être particulièrement impressionnante, mais c'est comme ça qu'on me voit et j'ai toujours du mal un peu avec ça. Ça me choque, je savais pas quoi lui répondre, quoi. Comme là, en fait, je suis toujours un peu laissée sans mots par ce genre de réaction, mais ça me touche. Alors oui, du coup, je suis les matchs du 15 de France autant que je peux. Alors malheureusement, je les suis un peu plus souvent avec les tweets qui sont postés par le compte France Rugby parce que avec mon emploi du temps, mes cours et le travail à côté, j'ai pas beaucoup de temps libre pour les regarder à la télé en direct. J'ai mes petits préférés et notamment Melvin Jaminet. Je sais que tu n'es pas célibataire, mais si jamais l'opportunité se présente... Je ne vais pas donner mon numéro. Voilà, non, mais oui, franchement, le 15 de France actuel, autant le 15 de France masculin que le 15 de France féminin, c'est vraiment deux équipes qui sont très très impressionnantes et c'est toujours un plaisir de les regarder. Enfin, je veux dire, j'ai toujours l'impression d'apprendre quelque chose. C'est du beau jeu, c'est beau à voir. Je trouve ça beau à voir.